Les produits phytosanitaires, pesticides ou produits phytopharmaceutiques sont à manipuler avec précaution. Ils sont classés en fonction de leur toxicité et leurs résidus sont à traiter comme des déchets dangereux. En Alsace, une étude retentissante baptisée Hermès et portée par l'Aprona est parue en 2016, établissant la présence croissante, parmi de nombreux polluants, de pesticides et de leurs résidus dans la nappe phréatique. Le secteur agricole s'est donc engagé avec de nombreux partenaires dans diverses mesures afin de réduire cette contamination. Et cela semble timidement porter ses fruits, au moins au niveau des pesticides. Hermès 2, lancé en 2022, a révélé ses premiers résultats en novembre 2024. L'Observatoire de la nappe d'Alsace constate une diminution de 18,5% du nombre de points de prélèvement dépassant la limite de qualité pour l'eau potable. Cette progression lente est aussi à mettre en lien avec la persistance de certaines molécules, et n'est donc pas un reflet évident ni immédiat de l'évolution des pratiques des agriculteurs, qui sont fortement impliqués sur ces questions. Au-delà des restrictions d'épandage, de la certification des enregistrements obligatoires ou encore du contrôle des pulvérisateurs, du stockage et du transport des produits, des règles strictes sont établies pour le remplissage, le nettoyage des pulvérisateurs et le traitement de leurs effluents. C'est une obligation de ne pas avoir de retour de produits phytosanitaires dans le réseau d'eau potable. Ça, c'est une catastrophe serait une catastrophe sanitaire. De ne pas avoir de débordement qui aille dans les égouts, quoi. Ici, ça permet d'éviter tout ça, quoi. Initié en 2019, le projet de station de lavage de Mittelbergheim a été porté par l'Accuma Mittel. Fonctionnel depuis 2 ans et demi, l'aire de lavage a changé les pratiques des 33 entreprises de la coopérative. Avant, c'était le nettoyage à la parcelle, puis le remplissage sur l'exploitation. Même si vous êtes aux normes sur votre exploitation, pour ceux qui vendent des bouteilles, si le client il est dans le cours et qu'il voit que vous nettoyez votre pulvé, je veux dire, ça fait pas sexy. Les gens, ils comprennent pas toujours quoi vous traitez, même si vous êtes bio. Hein. Voilà, parce qu'il y a un peu de désinformation dans les médias à ce niveau-là. Hein. Quand on parle bio, machin, on pense justement que on traite plus, alors que c'est pas vrai, quoi. Si vous traitez pas une culture quelle qu'elle soit, à moins d'avoir une année exceptionnelle, il n'y aura pas grand-chose en récolte. Hein. Bien la moitié des adhérents de cette station de lavage sont en bio. J'ai 7 hectares de vignes et puis elle est en HVE. Les diverses certifications bio, HVE demandent toutes à voir comment vous traitez, comment vous nettoyez vos pulvérisateurs, quoi. Donc ça permet d'être vraiment aux normes, quoi. Les produits phytosanitaires utilisés en agriculture biologique ne peuvent être que d'origine végétale, minérale ou animale, et leur dosage est moindre qu'en agriculture conventionnelle, ce qui ne signifie pas pour autant des épandages moins fréquents. Quel que soit le système de culture, le lavage des pulvérisateurs est essentiel pour assurer leur bon fonctionnement. Voilà, donc principe de fonctionnement de la station. Chaque entreprise a un ou plusieurs badges. On choisit une des 2 pistes. On badge pour que la station nous reconnaisse. Et là, on peut choisir 3 modes. Remplissage, pulvérisateur, un mode lavage phyto et un dernier mode pour le lavage du matériel. Donc c'est des électrovannes qui vont diriger le circuit d'eau. Donc si c'est du lavage de matériel, ça part dans un séparateur d'hydrocarbures, dans un décanteur. 1 mètre cube, il peut prendre un sacré volume d'eau. Après, ça revient dans la nature, quoi, puisque c'est de l'eau pure. Dans cette station de lavage, installée par Alcem Environnement, tout a été conçu pour faciliter le travail des agriculteurs et assurer leur sécurité. Dans le groupe air de lavage, en gros, on est 7 à remplir le pulvé sur place. On ramène les produits le jour du traitement. Ça, c'est un mélangeur. Il y en a un autre, il y en a un par piste. C'est plus pratique déjà pour mélanger le produit. Je pense que jamais personne, au niveau de son exploitation, n'a de mélangeur. On met ça dans le filtre du pulvé, on met de l'eau par-dessus, alors que là, les produits sont bien mélangés. Là, par exemple, j'ai utilisé 12 litres pour la démonstration. Là. Je peux mettre le tout en pause, et puis je peux reprendre pour remplir le pulvé, s'il faut. Ou alors, si j'ai pas besoin des 100 litres programmés, ce vidange.
L'eau, en fait, on la prend dans la nappe, à 2-3 mètres de profondeur. Dehors, on a une citerne souple de 120 mètres cubes de réserve, qui sert aussi de citerne incendie au cas où. Le fait d'avoir 120 mètres cubes de stockage, ça permet de prélever l'eau dans une période comme maintenant ou en hiver, où la ressource elle est abondante. Et puis, ça permet d'économiser les prélèvements en été. Si jamais on venait à manquer d'eau, on pourrait toujours fonctionner avec l'eau du réseau. On a un dynamiseur d'eau, ce qui va faire une meilleure répartition de votre produit de traitement. Ça évite aussi l'usure de toute la tuyauterie par l'encrassement, parce que l'eau, elle est toujours dynamique et en mouvement. Le produit de nettoyage qu'on utilise, il est biodégradable, assez efficace. Ça rentre bien dans les circuits. En lavage phyto, là, j'ai utilisé 40 litres d'eau froide et j'avais 32 litres d'effluent. Ça nous sert de repère et après de facturation. Alors une fois qu'on nettoie le pulvérisateur, ça va dans les bacs. Donc c'est un système qui fonctionne à la fois par évaporation et par traitement bactérien. Le système Phytobar, commercialisé par Adéquat Bio, une entreprise située dans le Vaucluse, est issu des recherches du Commissariat à l'énergie atomique et certifié auprès du ministère de l'écologie. C'est des bactéries qui se nourrissent de soufre et qui sont résistantes au cuivre. Les petits toits en plastique accentuent l'effet de serre et donc la chaleur pour permettre l'évaporation de l'eau. L'eau s'évapore, mais les produits phyto sont quand même dégradés par des bactéries, quoi. L'entreprise certifie une réduction de plus de 96% des charges polluantes, sans nécessiter l'évacuation d'éventuels résidus en fin de processus. La seule manipulation nécessaire est d'ajouter un sachet de bactéries une fois par an. Normalement, en un an, ça s'évapore. Si jamais tous les bacs étaient pleins, on a une cuve de réserve de 20 mètres cubes. Au fur et à mesure de l'évaporation, c'est repompé de la cuve de réserve vers ces bacs. Ça, c'est un bassin de rétention. Dès qu'il y a une cuve qui pète, c'est dimensionné pour récupérer les produits de traitement qui sont dans les cuves. La station assure qu'aucun produit ne soit répandu dans l'environnement aux abords de la commune, qui a pleinement participé à l'élaboration du projet. Sans la commune, le projet ne se serait pas fait. Donc le plan local d'urbanisme intercommunal a été travaillé pour créer une zone agricole. Et une fois que tout ce cheminement, on va dire, administratif a été fait, on a créé la CUMA. Et puis ça s'est mis en route au niveau de la commune, quoi, qui nous a cédé pour l'euro symbolique, sous bail à construction, ce terrain, pendant 30 ans. Il y a quand même un dialogue avec les riverains qui est assez établi, même les nouveaux arrivants, quoi. Par exemple, les traitements, de plus en plus, avec le réchauffement climatique, il faut sortir dès que le jour se lève, voire des fois, vous pouvez même traiter un peu de nuit, parce que dans la journée, quand vous avez des températures à 35 degrés, c'est juste pas possible et pas très efficace. Et du coup, le fait de commencer à 5 h du matin, remplir le pulvérisateur chez soi, quand les voisins dorment fenêtre ouverte, c'est pas très agréable, quoi. Et du coup, le projet a été vraiment bien apprécié, quoi. Pour cette station de lavage, la CUMA Mittel a déboursé 400 000 €, dont 150 000 € de subventions. À l'échelle individuelle, pour les mêmes standards, chaque exploitation aurait dû débourser dans les 10 000 €. La mise en commun de l'outil a donc permis, au-delà d'une mise aux normes environnementales et sécuritaires, une réduction des coûts bienvenue pour les agriculteurs.